l'enregistrement normalement est parti. Voilà, d'ailleurs, vous voyez ici, vous enregistrez cette réunion. OK? Alors, regardez. Est-ce que quelqu'un sait déjà ce que ça veut dire, la TVA? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est quoi la TVA? Oui. C'est un intérêt qu'on prend sur une consommation. C'est un quoi, tu as dit? Taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe. 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 Une taxe. Et qui paye en définitive cette taxe? Les clients. Le consommateur final. Tu as tout à fait raison. C'est le consommateur final. C'est lui qui va payer la taxe. Mais on appelle ça la taxe sur la valeur ajoutée parce qu'en réalité, en fait, vous savez très bien qu'il y a une valeur ajoutée sur un bien qu'on achète, qu'on transforme et qu'on va vendre, et que, en fait, la TVA s'applique sur chacune des transactions. Regardez, je suis un fabricant de meubles. C'est moi ici. Vous voyez? Je suis un fabricant de meubles. J'achète quoi ça à la Syrie? Qu'est-ce que je vais acheter à la Syrie? Je vais acheter du... Du bois. Du bois. Pourquoi est-ce que j'achète du bois à la Syrie? Parce que je fabrique des meubles. Par exemple, je fabrique des tables. J'achète du bois et je vends une table au client. Tout le monde a compris le circuit? Oui. N'oubliez pas que moi, je suis le fabricant de meubles. J'ai un statut d'assujetti. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des cours de TVA. Qu'est-ce que ça veut dire, assujetti? Ça veut dire que je suis un indépendant ou je suis une société. Je possède un numéro de TVA. Quand tu es assujetti, quand tu achètes quelque chose, eh bien sûr qu'il va y avoir une TVA sur cette chose. Regarde, tu achètes du bois pour 2000 €. Il y a 21% de TVA. Ça veut dire qu'il y a combien? 420 de TVA. Ça veut dire qu'au total, il y a 2420. Tu vas devoir 2420 à ton fournisseur. Est-ce que tout le monde a compris jusqu'à présent? Oui. Oui. Regarde, tu achètes pour 2000, achat marchandise 2000. Tu vas devoir également payer 420 de TVA. Tu vas le payer à qui, ces 420 de TVA? À ton fournisseur. Mais cette TVA, tu vas pouvoir la récupérer parce que tu es assujetti. Ce n'est que le client final qui paye de la TVA. Les intermédiaires, c'est-à-dire l'assujetti ici en question, ne payera pas de TVA. Il doit la payer à son fournisseur parce que le fournisseur va devoir la payer à l'État. Mais il pourra la déduire parce qu'il est acheteur. Alors regarde, il a acheté du bois pour 2000, il vend une table pour 4000. 21% de 4000, je prends toujours 21%, c'est beaucoup plus facile. 21% de 4000, ça fait 840. Ça veut dire qu'il vend à un client 4000 de tables, il compte également 840 de TVA au client, mais cette TVA-là, il va devoir la payer. À qui est-ce qu'il va devoir la payer? À qui est-ce que je vais devoir payer ces 840 de TVA, à votre avis? À l'État? À l'État, bien sûr. Ça s'appelle l'administration de la TVA. Donc, j'ai acheté du bois pour 2000, j'ai vendu une table pour 4000. J'ai acheté du bois pour 2000, j'ai vendu une table pour 4000. Réfléchissons ensemble. J'ai acheté du bois pour 2000, j'ai vendu une table pour 4000. J'ai droit de déduire la TVA ici, 21% de 2000. Ici, je vais devoir la payer à l'administration. La question que tu vas te poser à un certain moment, c'est oui, mais j'en suis où au niveau de ma TVA? Où est-ce que j'en suis? Réfléchissons. Au niveau de ma TVA, j'ai le droit de déduire 420 parce que j'ai fait un achat. Et je dois à l'État 840 parce que j'ai fait une vente. Donc, à un certain moment, on va établir un décompte de la TVA. J'avais le droit de déduire 420 et je dois payer 840. 840 moins 420, ça veut dire qu'en fin de compte,
à l'administration de la TVA, je lui devrai 420. Et comment est-ce qu'on fait ça comptablement? Ben, c'est pas difficile. Comptablement, tous les comptes de TVA, regardez, je les ai mis sous fond jaune, vous les voyez? Tous les comptes de TVA qui sont ouverts, je dois les clôturer. Comment est-ce qu'on clôture un compte? On le solde. J'ai un compte 4110 qui est ouvert, il est débité, je le crédite. J'ai un compte 4510 qui est ouvert, il est crédité, je le débite. Qu'est-ce qui est plus grand? Le débit ou le crédit? Ben, c'est le débit qui est plus grand. Mais c'est la même chose. Donc, pour équilibrer, mon compte de l'administration de la TVA, compte courant d'administration de la TVA, ça sera une dette, ça sera un 45-12. Eh bien, en effet, je dois 420 à l'administration de la TVA, je l'ai vu, puisque quand j'ai acheté, j'avais le droit de déduire 420. Quand j'ai vendu, j'ai une dette de 840. Donc, forcément, 840 moins 420, il reste 420 que je dois à l'État. Mais je vous ai montré comment comptablement j'ai réussi à établir ça. Eh bien, tout simplement en soldant les comptes. Le 4110 est une créance. En effet, j'ai acheté. Donc, pour solder une créance, je la crédite. Pour solder la dette, je la débite. Et j'équilibre avec le montant pour équilibrer les deux. Est-ce que vous avez tous compris? Ne vous inquiétez pas, on va faire des tonnes d'exercices. Hein. Mais alors, répétez dans votre tête pendant que je le dis. Quand j'achète quelque chose, moi qui suis un assujetti, quand j'achète quelque chose, j'ai le droit de déduire la TVA, donc la TVA est une créance. Quand je vends quelque chose, je vais compter la TVA à mon client, donc la TVA est une dette, parce que je devrais le payer à l'État. Bravo, mademoiselle. Vous avez tous compris? Alors, est-ce qu'il n'est pas beau, mon beau tableau? C'est quand même plus facile que le syllabus, non? Vous êtes gâtés, hein? J'espère qu'en contrepartie, vous allez commencer à étudier, parce que je vais commencer à m'énerver, hein? Parce que là-dedans, il y a des gens très intéressants dans cette classe, hein? Des gens très intelligents, mais à mon avis, qui ne foutent pas grand-chose. Donc, vous allez vous y mettre, hein? OK? Je répète, quand j'achète quelque chose, la TVA est une créance. Quand je vends quelque chose, la TVA est une dette. Quand je veux établir mon compte courant de l'administration de TVA, ça veut dire quoi le compte courant? Ça veut dire où est-ce que j'en suis? Mais quand je veux établir mon compte courant de l'administration de la TVA, je solde le 4510, qui normalement est crédité, c'est une dette, donc je le solde en débitant. Je solde la créance qui normalement est débitée, c'est une créance. Je solde la créance en la créditant. Et je mets la différence. Si c'est la différence, si c'est une dette, ça sera un 45-12. Si la différence était une créance, ce serait un 41-12. Est-ce que vous avez tous compris ces explications? Oui. Allez, regardez, on va le faire ensemble. Exemple, j'achète pour 400 € de marchandises. Vous ouvrez grand vos oreilles. Hein. J'achète pour 400 € de marchandises. Ça veut dire que tu as un achat de 400 €. Et comme tu achètes, la TVA est une créance, tu peux la déduire, la TVA, quand tu achètes. 21% de 400, ça fait 84, 41, 10, 84. Tu devras donc à ton fournisseur 484. Ça, c'est ce que vous savez déjà, c'est ce que je vous ai appris. Et maintenant, je vais rajouter une petite difficulté. Vous vous souvenez, quand vous achetez quelque chose, vous pourriez renvoyer la marchandise et obtenir une note de crédit. Comment ça fonctionnait? Tu te souviens? Comment ça fonctionnait la note de crédit? Dis-moi un peu. Ça fonctionnait comment? Ça fonctionnait à l'envers. En effet, ma charge diminue de 100 €. La TVA qui, normalement, pour un achat est une créance, 41,10. La TVA devient une dette. 21% de 100. Et ma dette vis-à-vis du fournisseur diminue de 121. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. Même chose, une vente, vous le savez déjà, une vente, la TVA est une dette. Pourquoi? Parce que tu l'as comptée à ton client et tu vas devoir la rembourser à l'État.
Donc, pour la vente, la TVA est une dette, on le sait. Ah oui, mais si tu envoies une note de crédit, la TVA devient une créance. Parce qu'on a inversé. N'oubliez pas que la note de crédit, c'est toujours inversé, puisque ça diminue la facture. Oui, monsieur. Donc, est-ce qu'on sait une note de crédit? Donc, il y a TVA pour régularisation. Et C'est ça. quand il y a une note de Ça dépense, s'appelle, bravo monsieur, ça s'appelle en effet TVA pour régularisation. Quand vous utilisez ce terme TVA pour régularisation, ça veut dire que tu es en train d'enregistrer l'inverse de ce que devrait être la TVA parce que c'est une note de crédit. Bravo. Et quand tu vas faire le compte courant d'administration de la TVA, eh bien regarde, pour ton achat, tu avais un 4110 de 84 4110 de 84, je le crédite. Pour ta note de crédit, tu avais un 4514 de régularisation. Ton 4514 de régularisation, je le débite. Pour ta vente, tu avais un 4510 de 63. Le 4510, je vais la créditer de 63. Et pour la note de crédit de la vente, tu avais un 4114 pour la régularisation au débit. Ah ben d'accord, mais alors je fais le crédit. Et puis comme d'habitude, tu regardes qu'est-ce qui est le plus grand. Regarde, 21 et 10, 50, ça fait, si je calcule bien, 31,50. oui. D'accord? Attends, pardon. 63 plus 21, si je calcule bien, ça fait 63 plus 21, ça fait 84. On est d'accord? Oui. Et ici, j'avais 84 plus 10, 50, ça fait 94, 50. Donc ceci est plus grand que ça. Ceci est plus grand que ça de combien? De 10, 50. Le courant d'administration de la TVA, c'est les 10, 50. Donc je répète, ça sert à quoi un compte courant de l'administration de la TVA? Un compte courant de l'administration de la TVA, ça sert simplement à dire où est-ce que j'en suis avec la TVA? Quel est mon solde vis-à-vis de la TVA? Est-ce que je dois de l'argent à la TVA? Ou est-ce que c'est la TVA qui me doit de l'argent? Si moi je dois de l'argent à la TVA, c'est une dette. Si c'est la TVA qui me doit de l'argent, j'ai une créance. Est-ce que vous avez tous compris? Eh bien, voyez-vous, je viens d'enregistrer cette vidéo pour que vous puissiez la regarder sur YouTube tout en voyant le fichier et en réfléchissant longuement là-dessus. D'accord? Je vais arrêter d'enregistrer. Oui, je vous écoute. Quand, par exemple, quand vous dites on achète, par exemple, du bois, on a une créance envers la TVA et quand on vend, on a une dette. Et dans tous les cas, on paye la TVA, mais on la paye moins. C'est ce que vous voulez dire? Quand tu achètes, tu as une créance parce que tu as le droit de déduire la TVA. Mais le montant d'achat est toujours plus petit que le montant de vente, hein, mon gars. Si tu achètes du bois et que tu fabriques une table, ta table, tu vas la vendre plus cher que le bois que tu as acheté. Oui. Ah, c'est normal, hein? D'accord? T'as bien compris? Oui. Ok. Oui, oui. Vous vous souvenez, il y avait une demoiselle qui disait tout à l'heure, finalement, la TVA, ça veut dire la taxe sur la valeur ajoutée. Parce qu'en fin de compte, hein, tous ces gens qui peuvent déduire, payer, bah écoutez, la valeur ajoutée sur cette fameuse table, elle est de combien la valeur ajoutée? Elle est de combien la valeur ajoutée sur cette table? De 2000. Mais bien sûr de 2000. Et 21% de 2000, ça fait bien 420. C'est bien ce que j'avais déterminé dans mon compte courant d'administration de la TVA, hein, 420. C'est bien la preuve que c'est bien la taxe sur la valeur ajoutée. Mais c'est normal que tu vendes plus cher que tu n'achètes. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Normalement, tu devrais toujours avoir un 45-12. Parce que si tu as un 45-12, ça veut dire que tu as plus vendu qu'acheté. C'est une situation normale pour une entreprise. Plus vendre qu'acheter. Si tu as un 41-12, mais c'est mauvais signe, a dit. Si tu as un 41-12, c'était le cas qu'on avait ici dans notre exercice ici, ça veut dire que tu as plus acheté que vendu. Ça fait une perte, ça craint. Ah, ça craint. Tu as tout à fait raison. Une société qui achète plus qu'elle ne vend, c'est mauvais, hein? C'est mauvais, hein? Vous savez ce que je vais faire? Je vais arrêter l'enregistrement parce que là, j'ai tout expliqué. Voilà, j'arrête l'enregistrement.